Je m'appelle Moulay Ismail Hafidi Alaoui. Je suis docteur en psychologie du travail et des organisations, lauréat de l'université Jules Verne d'Amiens en France. Mon parcours en fait académique c'est un petit peu spécial puisqu'il est pluridisciplinaire si je peux le dire. Avec ma première formation au Maroc à Casablanca à l'école normale supérieure où mes études s'étaient centrées plus sur l'éducation, motricité et sur plus la psychopédagogie. Et après, j'ai exercé pendant 7 ans à l'université Mohamed V de Rabat. Et après, j'ai décidé, bien évidemment, de changer mon parcours ou bien approfondir justement mes connaissances en psychologie, cette discipline qui m'a toujours en fait fasciné. Et depuis, j'ai préparé une maîtrise et après un 2A en psychologie, un 2A master en psychologie interculturelle. Et j'ai terminé justement mon parcours, si je peux le dire, renforcé en beauté, avec une thèse de doctorat sous l'encadrement du professeur Alain Lancry, qui est très très connu, reconnu dans le monde de la psychologie du travail des entreprises. Et en parallèle, j'ai préparé également un master en gestion des projets de formation, donc qui me donne en fait le statut d'ingénieur consultant en tout ce qui concerne l'élaboration des projets et des programmes de formation et d'éducation. Euh, Concernant la psychologie, en fait, ou bien l'homme au travail, etc., l'homme et les organisations qui ont pris ces dernières années une place considérable chez les hommes, notamment chez les femmes, pour ne pas faire de discrimination. D'une part, parce que notre développement psychologique se déroule bien souvent, très très souvent dans les organisations en général, les écoles, les entreprises, etc. Et d'autre part, parce que le travail qui nous occupe, sans aucun doute, un élément essentiel de notre identité sociale. Donc l'association entre travail et organisation paraît inévitable. Les organisations proposent, structurent, régulent, rendent possible l'activité du travail, rendent possible l'exercice d'un métier. Et les travailleurs sont en fait nombreux à travailler dans une entité qui est l'entreprise, qui est d'abord une entité sociale. Donc le travailleur est très très rarement isolé. Même une activité, justement, on peut l'exercer seul, mais il implique de nombreux liens avec des organisations qui permettent, supportent et même parfois même contraignent cette activité. Donc le monde du travail et des entreprises, ou bien la psychologie du travail des entreprises, s'intéresse aux facteurs humains dans des structures, facteurs humains dans les organisations. Quand je parle d'organisation, des entreprises, etc. Depuis justement la sélection des employés quand il s'agit d'intervention dans les cabinets de recrutement, etc., jusqu'à la formation, en passant par la résolution même des problèmes liés à la relation interpersonnelle et faire face à de nouvelles impératifs comme par exemple qui commencent à s'accentuer. On voit de plus en plus en fait de suicides au travail, de plus en plus d'anxiété, dépression, etc. Et donc la psychologie du travail touche justement à ces facteurs psychologiques du travail. Donc il arrive des fois où des entreprises font appel à nos services et selon mon expérience, j'ai travaillé plus sur le recrutement. Donc j'ai travaillé avec un cabinet de consulting parisien au Maroc en tant que chasseur de tête. J'ai également travaillé avec des entreprises étrangères au Maroc dans le recrutement, c'est-à-dire dans le choix en fait des, des nouveaux recrues, et qui n'est pas justement sans conséquence. C'est pas à l'exercice de la profession qu'on va se rendre compte que le candidat il a un problème. Et donc là, on ne peut pas justement le virer très très facilement. Et ça reste en fait très très modeste au Maroc, contrairement par exemple aux pays qui sont très très développés, notamment ce qu'on parle toujours en fait de la France, etc., qui sont très 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 en avance par rapport à nous. Nous en fait c'est une discipline très très nouvelle, et pourtant le travail au Maroc n'est pas nouveau. Le problème
les problèmes psychologiques liés au travail ne sont pas nouveaux. Il y a pas mal de fois, on a abordé, par exemple, à la télé, des problématiques relatives, par exemple, à l'harcèlement moral et sexuel, même si, justement, ça reste des définitions qui sont aléatoires. Ils ont besoin, justement, d'un cadre, ou bien ils ont besoin, justement, de cadrer quelques concepts au Maroc. Mais je pense que il n'y a pas de passé au Maroc en ce qui concerne la psychologie du travail. Par contre, il y a de l'avenir. Parce que les entreprises d'aujourd'hui, ils sont très très conscientes du facteur humain. Ils investissent justement dans le facteur humain. Alors au Maroc, pourquoi on ne parle pas justement de la psychologie du travail et des entreprises? Il reste méconnaissable dans le domaine du travail et même par rapport au grand public. Euh, Quand je dis à quelqu'un que je suis psychologue ou bien j'ai un doctorat en psychologie en fait du travail, ils me disent ah, c'est quoi en fait psychologie du travail? Est-ce que c'est le travail qui est malade ou... Eh ben non, c'est le travail justement qui rend malade et on est là pour empêcher, pour prévenir justement les maladies psychologiques. Je pense que le fait qu'on a mis en place des formations qui touchent à la psychologie du travail et des organisations, je pense que le Maroc actuellement est conscient justement de l'importance de cette discipline qui pourrait être justement un vivier économique, parce que quand on résout des problèmes psychologiques, c'est-à-dire en quelque sorte on crée des conditions de l'épanouissement des employés dans le travail. Notre vocation principale, c'est d'allier efficacité dans le monde professionnel, mais bien-être aussi. Le bien-être, plusieurs en fait composantes qui s'articulent là-dessus, le bien-être psychologique, le bien-être physique, etc. Une entreprise où on a une motivation très très forte, on a un système management qui implique pratiquement tout le monde, etc., participatif. Et donc si on fait un diagnostic, on va trouver justement que les employés dans cette entreprise, ils ont une très bonne estime de soi, etc. Donc, le côté rendement d'entreprise dépend des hommes. Pourquoi? Parce que derrière l'agent, derrière le travailleur, il y a un homme. Il y a un homme qui a des sentiments, qui a un vécu, qui a une éducation, etc. Et là, il n'est pas justement sans conséquence sur le monde du travail des entreprises. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le travail en lui-même constitue une composante essentielle dans notre identité sociale. Je pense que l'avenir de la psychologie du travail au Maroc, il est très très prometteur et nous comptons sur ces deux promotions, les promotions, la promotion de l'université Mohamed V à Agdal et celui-ci, pour faire connaître justement cette discipline et faire connaître leur travail. Alors concernant le statut justement de psychologue du travail, à ma connaissance d'aujourd'hui, il n'y a pas un statut spécial en fait de l'exercice du métier déjà de psychologue. On voit des gens qui exercent qui n'ont pas de diplôme, qui exercent le métier de psychologue, ou bien qui ont une simple licence en psychologie et qui exercent justement en qualité de psychologue du travail. Je pense que il y a un chantier énorme là-dessus. Il faut travailler sur les statuts et le seul conseil que je peux donner aux associations ou bien ceux qui veulent justement travailler sur ces statuts-là, ne ramenez jamais en fait des textes étrangers. Peut-être en fait vous pouvez vous inspirer de ce qui se passe en France, etc. Mais ce qu'il faut savoir, la France c'est pas du tout le Maroc. Essayez en fait d'avoir des textes de loi qui sont adaptés au contexte justement marocain. Par exemple dans la promotion, nous avons des étudiants qui n'ont pas un parcours psychologique, c'est-à-dire qui n'ont pas de licence en psychologie, mais qui ont fait en fait un bon résultat et à mes yeux, ils peuvent exercer le métier de psychologue du travail parce que exercer le métier, on peut rattraper par le temps justement les manques, les lacunes, les besoins qu'on a en psychologie. Par contre, un mauvais praticien, même s'il a une licence ou un master ou un doctorat, il va rester justement un mauvais praticien. Je pense en fait que c'est exclure ces étudiants-là du statut, ça serait vraiment, vraiment dommage. Dommage pour eux et dommage également pour la carrière et pour la fonction de psychologue qui doit être exercée par des gens tout simplement, des gens compétents du domaine.